les gens ont l'habitude d'envoyer des cadeaux, des choses comme ça, parce qu'ils savent que de toute façon, ça ne compense pas toute la connaissance que nous distribuons, tout le temps et toute l'énergie. Ça ne compense pas ça. Les réseaux sociaux, tels que TikTok, c'est des véritables universités virtuelles. On enseigne des choses et beaucoup de gens apprennent des choses que même des gens qui sont sortis des universités n'ont pas. Tu vois des gens sortis de l'université, ils sont tous plus cons que quand ils y étaient rentrés. Et tu vas voir quelqu'un qui est sorti juste de TikTok, mais qui commence à te donner des informations. Même le type qui sort de l'université. Ah bon? Mais comment tu as connu ça? Sur TikTok. Il dit, ah bon, TikTok? Mais comment ça? Ben oui. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, on ne touche pas à Allah. Le Bangala de Allah fout scène. Maintenant, dis à Allah de venir me faire quelque chose s'il est puissant. Vas-y, Francis. Et je vous écoute. Merci, Mr. M. Vous voyez, non? Mr. MVP. Donc, les jaloux, là, s'il vous plaît, souffrez doucement. Souffrez en silence. Doucement. Ça va bien se passer. Faites-vous soigner. Arrigo qui dit, je viens d'arriver, mais Médusa a raison. Tu vois? Quand il débat quelque part, il dit, je viens d'arriver, mais Médusa a raison. Vas-y, Géo. Et je vous écoute, vous êtes en train de parler. Oh oh. Ah non. Ah non. Ah non. Ida Florencia. Mais Ida Florencia. Merde, j'aimerais pas être un jaloux actuellement. Hein. Non, c'est pas possible. Mais. J'aimerais pas être à la place d'un jaloux actuellement. Hein. Mais il y a un truc que je comprends pas. Elle s'appelle Ida Florencia. C'est l'une des personnes qui protègent le live. Vous fatiguez pas les jaloux. Vous me critiquez. Au moment où même vous me critiquez le plus, c'est le moment où les gens en question décident de vous fermer la bouche. Vous avez parlé, elle a envoyé un chat. Calmez-vous les gars. Est-ce que vous comprenez pas que le problème ce n'est pas Médusa? Il y a pire que Médusa. Ce sont toutes les personnes. Wow. Non, pas 2 fois. Non, pas 2 fois quand même. Mais non. Mais non. Mais c'est pas incroyable. C'est un lionceau, pardon. C'est incroyable. C'est incroyable. Et en plus, elle a récidivé, elle a envoyé 2. Non, mais c'est pas possible. Mais Ida Florencia, tu sais le problème c'est quoi? Sois prête, hein. Ils vont enregistrer. Ils ont capturé ça. Tu peux être sûr, ils ont capturé. Je vous dis la vérité. Une fois je passe sur un live, je n'en croyais pas mes yeux, les amis. J'arrive sur le live de certains noirs là, de l'équipe des Troniqués et tous les autres. Et il y a un gars qui s'appelle, comment il s'appelle déjà, Mr. Kofi ou Kofi là. Il était venu ici avec un faux compte. Chaque fois que je fais le live, il est là. Il active l'enregistrement. Ils ont répertorié tous les gens qui envoient les cadeaux sur le live de Médusa. Et ils partent les insulter. Et ils partent les critiquer là-bas. Elle envoie des cadeaux. Lui, il envoie des cadeaux. En fait, ils étaient en train, comme depuis, ça fait au moins 3 ou 4 ans, ça fait au moins 4 ans, ils cherchent mon identité. Ils trouvent pas. Et donc à chaque fois que quelqu'un envoie des gros cadeaux, ils partent chercher pour se dire, alors on va fouiller, est-ce que ce type-là n'est pas en lien avec lui? Voilà, ils sont partis chercher. Donc quand vous avez vu Ida Florencia là, faut déjà te préparer. Ils vont aller farfouiller pour voir, est-ce que Ida Florencia n'est pas soit la femme de Médusa, soit sa sœur, soit une amie proche, soit son collègue de travail, soit il suffit que quelqu'un envoie des trucs pour qu'il confirme. C'est comme ça ils ont l'habitude de faire. Est-ce que vous voyez un peu? Et ils vont insulter. Ils ont dit ils vont casser nos cartes bleues. Exactement. Sarah est en train de vous confirmer dans les commentaires. Ils sont partis dire ils vont casser leurs cartes bleues. C'est complètement ridicule. Bref. Jéhu. Je vous écoute, vous étiez en train de parler. Oui, bien sûr. On était en train de traumatiser un peu les jaloux là.
On t'écoute. Je suis monté parce que j'ai vu que vous avez parlé de Jésus, Allah, Dieu n'existe pas et tout ça. Moi, je suis monté pour démontrer que Jésus existe au travers Comment tu sais que ton Dieu sur la terre. Comment tu sais que ton Dieu existe? Il existe, bien sûr. Comment tu le sais? Parce que je l'ai expérimenté. Comment? Vous croyez en des esprits? C'est quoi un esprit? Un esprit, c'est un être immatériel, invisible, mais qui influence. Comment tu sais? Avez-vous déjà dormi une fois et qu'un esprit est venu vous appuyer la nuit? Si vous ne l'avez pas vécu, beaucoup de ceux qui vous écoutent ont vécu ça. C'est quoi un esprit? Il faut définir ce que c'est qu'un esprit. C'est un être invisible qui a la capacité d'influencer la vie d'un homme. Il y a beaucoup de personnes ici, dans leur sommeil. Est-ce que tu peux prouver que ça existe? Influencés par des esprits qui viennent les étouffer la nuit, qui viennent s'appuyer sur eux. Ils sont nombreux ici. Appuyer comment? Parce que si je dis que moi, par exemple, je suis un esprit masculin, si je parle appuyer une femme dans son lit, ça n'a pas la même signification que, tu vois. J'arrive. Ils sentent un être invisible venir s'appuyer sur eux, qui les empêche de crier, qui les empêche de bouger, qui les empêche de faire un geste. Mais ils savent que quelque chose est venu sur eux, mais ils ne peuvent pas expliquer, ils ne peuvent pas définir la chose, mais eux seuls savent que ce qu'ils ont vécu est vrai et existe. On appelle ça des hallucinations. Mais il y a On appelle ça des hallucinations. Non, ça c'est votre façon de voir les choses. Ce n'est jamais hallucination. C'est une vérité, c'est une réalité. Est-ce qu'on peut voir le vent? Le vent souffle où il veut. Tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Donc le vent est un esprit. C'est un objet invisible qui a l'effet sur le visible, si on prend ta définition. Les ondes, c'est des objets invisibles qui ont l'effet sur le visible. Jean 3, le verset 8. Le vent souffle où il veut. Tu entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Donc le vent est aussi esprit, parce que la Bible dit, il fait de ses esprits des vents et de ses serviteurs des flammes de feu. Donc dans le vent, il y a un esprit. Dans le vent, il y a la vie. Donc le vent est un esprit. Donc le vent est un esprit. Je dis, dans le vent, il y a un esprit. Exactement, donc ce qui fait du vent un esprit. Bien sûr, mais le vent n'est pas un esprit, mais dans le vent, il y a un esprit. Parce que dans le donc n'importe quel vent qu'on voit sur terre, là, il y a l'esprit dedans. Mais là, nous parlons des choses spirituelles, parce que Dieu est esprit. Et il dit, il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Donc, si vous voulez connaître Dieu, il faut être un être spirituel. Ah, ça. Si vous voulez connaître Dieu, il faut être un être spirituel. Moi, je parle de la Bible parce que c'est ce que je connais. Vous parlez de ce que vous connaissez en fonction de la sagesse que vous avez, la sagesse humaine. Ah bon? Et Dieu qualifie cette sagesse-là de folie aux yeux des hommes. Parce qu'elle est d'un semblable à pouvoir convaincre les hommes, à pouvoir attirer des adeptes. Mais en réalité, pour Dieu, elle est une folie. Aïe, aïe, aïe. Regarde. Apparemment, tu ne comprends pas quelque chose. Je comprends, mais essayez de m'expliquer, parce que nous sommes là pour nous expliquer. Ton Dieu n'existe pas. Ce n'est qu'un mythe. Si tu me dis que quand tu me dis que ton Dieu existe, tu dis il existe parce que tu l'as expérimenté. Ce que tu ne comprends pas, c'est qu'une expérience ou une expérimentation, si tu veux, c'est un élément personnel. L'expérience est un fait personnel. Ce n'est pas collectif. Si tu as expérimenté Dieu, ça veut dire que tu as eu un acte personnel. Par définition, ce qui est personnel ne peut pas s'appliquer à tout le monde. Ça s'applique à toi uniquement. Pour que vous compreniez Dieu, il faudrait que vous soyez un être spirituel, parce que Dieu est un être spirituel. Ce sont des conneries. Donne-nous les preuves de... Écoute-moi d'abord. Écoute-moi. Ok. Non, écoute-moi d'abord. Non. On veut des preuves. Il faut nous arrêter avec des histoires. Il faut être un être spirituel. Laisse les gens tels qu'ils sont. Ils sont ce qu'ils sont, spirituels ou pas, bangalatique ou pas bangalatique. Donne-leur des preuves.
Une preuve, c'est quelque chose qui peut parler à n'importe qui, peu importe sa prédisposition spirituelle ou pas. Donne-nous les preuves de l'existence de ton Dieu. La raison va parler.